Bonjour et bienvenue à la séance d'information. Aujourd'hui, on va discuter des codes d'identification et comment les ajouter au profil de vos électeurs dans votre CRM. Donc, on va commencer à la fenêtre principale de votre CRM. Ici, vous allez remarquer deux sections qu'on va discuter aujourd'hui, soit la recherche rapide et l'ajout rapide. Donc, pour commencer, on va aller à la recherche rapide, qui est la façon d'ajouter un code d'identification de façon très, très simple. Donc, en cliquant sur Recherche rapide, ça vous donne l'option de rechercher un électeur ou n'importe qui est dans votre qui est ajouté dans votre CRM. Donc, pour commencer, on va me rechercher moi. Je vais me rechercher moi-même, Macmillan Chris. Donc, en effectuant la recherche, tu vas remarquer qu'il y a plusieurs personnes ainsi que les différentes permutations. Donc, vous avez Chris, Christian, Christina, Christopher. Donc, c'est important quand vous ajoutez des codes d'identification que vous l'ajoutez à la bonne personne. Donc, si je me choisis moi-même ici, vous allez ouvrir mon profil. Donc, en descendant à la rubrique code d'identification en bas ici, on peut ouvrir le menu et vous remarquez déjà les codes d'identification qui existent déjà. Vous allez remarquer dans l'exemple qu'on va aller voir aujourd'hui, surtout avec le temps des fêtes qui approche, les cartes de vœux du premier ministre, c'est le code d'identification qu'on va vouloir ajouter. Donc, si vous remarquez ici, communication PM carte de vœux 2018, le code a déjà été identifié. Donc, comme en ajoutant, on peut aussi les supprimer. Donc, tout simplement en cliquant supprimer. On peut aller le rechercher, c'est super simple. Tu ouvres le menu et vous avez remarqué différents codes d'identification pour ajouter de l'information soit à un héritage culturel, à des intérêts quelconques. Donc, dans ce cas ici, on va aller produit de communication, carte de vœux 2018, enregistré, et le code d'identification y figure une fois encore. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, cette option ici, c'est très utile pour vouloir ajouter plusieurs codes d'identification. L'autre méthode que je vais vous expliquer, c'est l'ajout rapide. Donc, contrairement à la recherche rapide, l'ajout rapide peut ajouter un seul code d'identification, mais à plusieurs personnes de façon beaucoup plus rapide. Donc, par contre, avec les cartes de vœux, étant donné que c'est seulement un code d'identification, ce serait beaucoup plus rapide pour aller chercher vos 50 électeurs que vous êtes éligible pour envoyer des cartes de Noël. Donc, tout simplement, en cliquant sur Ajout rapide, la première étape, c'est de choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, il y a plusieurs autres choses que vous pouvez faire avec l'ajout rapide, mais pour l'exemple ici, on va vouloir faire l'ajout d'un code d'identification. On va passer à l'étape suivante et vous choisissez le code d'identification que vous voulez ajouter. Donc, dans notre exemple, on va y figurer le code d'identification pour les cartes de vœux 2018. Pour notre exemple ici, il n'est pas nécessaire d'ajouter une date, mais dans plusieurs différentes choses que vous pouvez faire, une date peut être importante pour quand est-ce que vous avez ajouté de l'information au profil du CRM de chaque individu. Donc, ici, on va ne pas entrer une date. Et finalement, le sondeur, c'est la personne, généralement, c'est la personne auquel c'est leur compte de CRM. Et finalement, contact, comment que l'information a été recueillie. Par contre, vous allez remarquer que la date et le contact, c'est des champs qui sont non obligatoires. Donc, on peut terminer sans les populer. Donc, en cliquant terminer, vous allez voir les mêmes critères de recherche qui sont disponibles sous la recherche rapide. Donc, dans ce cas ici, je vais utiliser quelques de mes collègues ici au bureau de recherche. Donc, on peut commencer par Salar Abdul-Baki. Enregistrer, rechercher.
Et ensuite, on va voir 3 exemples qui figurent. Donc, je peux choisir celui qui correspond. Il est important de ne pas cliquer sur le nom de la personne. En faisant ça, vous allez accéder à leur profil. On veut tout simplement indiquer au CRM que c'est le code d'identification qu'on va ajouter au profil quelconque. Donc, une fois qu'il a été choisi, on a tout simplement à cliquer sur « Enregistrer, rechercher » et on va remarquer qu'il est maintenant impossible de recliquer sur le profil, étant donné que le code d'identification y figure déjà maintenant. Donc, juste pour faire quelques autres exemples, je peux choisir mon collègue Kevin Denhyer, notre bureau régional de l'Ontario. Vous remarquez dans cet exemple ici qu'il y a plusieurs profils. Donc, dans ce cas ici, on peut remarquer qu'il vient juste de déménager de Toronto. Donc, on va cliquer ici et enregistrer recherche une fois encore. Même chose, le code y figure maintenant. Donc là, je vais... Un dernier exemple, ma collègue Morgan Kelly. Et la même chose. Donc, c'est tout simplement ça. Quelques autres petits ajouts que je peux faire. Si vous recherchez sur l'InfoLib, vous avez plusieurs options pour sur la création d'un compte CRM si vous ne l'avez pas déjà et une demande de création de code d'identification. Donc, si vous allez de la page principale d'InfoLib, dans la section « Demander au BRL », vous pouvez trouver soit CRM libéral, demande de compte libéral. En cliquant sur cette option ici, vous pouvez remplir toute l'information nécessaire afin de faire la création d'un compte CRM. Et ensuite, vous avez la demande de création d'un nouveau code d'identification. C'est très important dans ce cas ici d'avoir une justification pour la création de code d'identification. Étant donné qu'on ne veut pas trop encombrer le menu déjà quand même assez large des codes d'identification qui sont disponibles à ajouter à un profil CRM quelconque. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour avoir assisté à la séance d'information. Bonne journée.